Voilà, chers frères et sœurs, comme je le disais au début de la messe, en nous accueillant mutuellement, aujourd'hui nous sommes au confluent de 3 événements liturgiques. Le dimanche, et ce sont les lectures du dimanche que nous avons entendues, en particulier cet évangile qui nous parle du bon grain et de l'ivraie. Deuxième événement, c'est Marie-Madeleine, que nous célébrons avec 3 jours d'avance. Et puis le troisième événement aussi que nous ne pouvons pas ne pas avoir en tête, nous Français, c'est l'actualité de notre pays, et notamment cette loi qui vient d'être votée et qui nous interroge douloureusement, il faut bien le dire. Alors demandons au Seigneur de nous éclairer à la lumière des textes que nous avons entendus, à la lumière de l'exemple de Marie-Madeleine, pour avoir un regard vraiment chrétien sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, dans notre pays. Et je voudrais souligner 3 points, livrer 3 points à votre méditation. Le premier, dans l'Évangile, vous l'avez entendu, et c'est vraiment la pointe de l'Évangile, Dieu ne déracine pas l'ivraie, il préfère laisser grandir le bon grain. Les serviteurs, eux, étaient partisans d'une intervention plus musclée. Ils demandent au maître, veux-tu que nous allions arracher l'ivraie tout de suite? Et le maître refuse en disant non, il risque d'y avoir des dégâts. Vous avez certainement de la bonne volonté, mais vous risquez d'abîmer le bon grain, le bon blé, en voulant déraciner la mauvaise herbe. Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu sait que le cœur de l'homme est mélangé. Parce que ce champ dans lequel il y a du bon grain et de la mauvaise herbe, c'est le monde, bien sûr, c'est l'Église aussi, et puis c'est chacun d'entre nous. Et Dieu est patient avec nous. Et là, nous pouvons nous appuyer, voyez, sur l'exemple de Marie-Madeleine. Certes, elle était elle-même envahie par de la mauvaise herbe. Sa vie, avant de rencontrer le Christ, était peu édifiante. Et il a, sans aller forcément jusqu'à la prostitution, dont on l'a parfois crédité, c'était, pouvons-nous penser, une femme légère. Et l'évangile de Luc dit que Jésus a arraché de son cœur 7 démons. Donc, au début, le Seigneur a quand même arraché un certain nombre de mauvaises herbes du cœur de Marie-Madeleine. Mais après, il a laissé le bon grain mûrir avec patience. Il a fallu du temps pour que Marie-Madeleine s'attache à Jésus, qu'elle l'aime et qu'elle puisse, après sa mort et sa résurrection, remplir sa mission. Et cet exemple, vous voyez, de ce que Jésus a fait pour Marie-Madeleine, c'est aussi valable pour nous. La conversion que Jésus attend de chacun d'entre nous, alors qu'il attend bien sûr des incroyants, mais qu'il attend aussi de nous. Nous avons à nous convertir chaque jour. Ça n'est pas forcément d'user de violence, ça n'est pas forcément arracher, c'est laisser grandir le bon grain avec patience. Et cela nous permet de regarder, vous voyez, de poser un regard sur ce qui se passe en France aussi. Nous avons affaire, et il ne faut pas nous voiler le regard, à des personnes parfois malades, dépassées, souffrantes. Mais sommes-nous capables de voir en elles le bon grain qui continue à mûrir? La tentation est parfois de vouloir, comme dans la parabole, arracher. Alors ça part certainement d'une bonne intention. Vous voyez, arracher la souffrance, arracher le mal, arracher ce qui amoindrit la personne. Mais le risque, c'est quoi? C'est d'éradiquer non seulement la mauvaise herbe, mais le bon grain et la personne elle-même.
On ne peut juger une personne, même une personne qui arrive au terme de sa vie, même une personne qui souffre beaucoup, uniquement au mal. Cette vie amoindrie, cette vie très difficile, cette vie n'est pas inutile. C'est un petit peu comme si nous étions invités à dire, voyez, à ces personnes qui arrivent au terme et qui portent de lourdes souffrances, nous comprenons ce que tu vis. Et tu as peut-être tendance à regarder dans ta vie l'ivraie, la mauvaise herbe de la souffrance, de la douleur, de ce qui est insupportable. Mais essaye de regarder aussi ce qu'il y a encore de bon dans ta vie. Le bon grain qui est aussi là et qui peut continuer à germer. Dieu ne nous sauve pas en supprimant magiquement ce qui nous fait souffrir, en arrachant d'un coup de baguette magique toutes les épreuves de notre vie, si difficiles soient-elles. Il arrache encore moins la personne qui souffre, mais il nous demande de demeurer dans la patience, de garder confiance, et tel que nous sommes, de produire encore du bon grain. Quel que soit l'état de toute personne, même arrivée à la fin de sa vie et submergée par la difficulté et la souffrance, nous pouvons poser un acte de foi sur cette personne. Il y a encore du bon grain à produire. Et notre rôle à nous est d'accompagner et d'encourager. Et les évêques de France nous l'ont rappelé dans leur déclaration récente. Le deuxième point que je voudrais livrer à votre méditation est plus en rapport avec la deuxième lecture. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint intercède pour notre faiblesse et il pousse dans la personne qui veut prier des gémissements ineffables. Cela nous rappelle, voyez, que la vraie prière n'est pas avec des mots. Il ne s'agit pas de multiplier des mots. La vraie prière consiste dans le désir qu'avait Marie-Madeleine, le désir du Christ, le désir de sa présence, le désir de le suivre. Et c'est cette prière ensuite qu'elle a pratiquée pendant la dernière année de sa vie. Comme vous le savez, la tradition nous dit qu'elle est arrivée dans le département du Var, à la Sainte-Baume, en vivant comme une ermite dans la grotte de la Sainte-Baume et en priant 7 fois par jour au sommet de la falaise, au Saint-Pilon. Alors c'est peut-être une tradition, peut-être une image, mais c'est certainement aussi l'idée, voyez, que Marie-Madeleine a eu une mission de prière et que sa prière, inspirée par son désir du Christ, son amour du Christ, inspirée par l'Esprit Saint, consistait à tendre vers le Seigneur. Et là aussi, quelle leçon, voyez, pour nous, à la fois ce que Paul dit dans la deuxième lecture, l'exemple de Marie-Madeleine et ce que nous vivons. Notre prière à nous non plus ne doit pas consister à multiplier les paroles. Elle doit consister à laisser grandir en nous, voyez, le désir de Dieu. Le désir de Dieu et la présence de l'Esprit Saint qui intercède dans nos cœurs par des gémissements ineffables. La vraie prière, celle de Marie-Madeleine, la nôtre, c'est celle qui est suscitée par ce mot de Jésus, Jésus qui se tourne vers elle le matin de Pâques et qui lui dit « Marie ». Et elle le reconnaît. Nous aussi, soyons-en certains. Nous qui sommes présents aujourd'hui, tous ceux qui vaquent à leurs occupations, et puis les personnes âgées dont je vous parlais à l'instant, soyons-en certains. Le Seigneur appelle chacun par son nom. Et c'est ce mot, ce nom qui nous est propre, qui déclenche notre prière et qui nous fait tendre vers Jésus, désirer la présence de Jésus et désirer l'action de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Donc demandons cette grâce, voyez, pour nous-mêmes et pour toutes les personnes que nous connaissons, celles qui désespèrent de l'existence aussi. Cette grâce de savoir entendre Jésus qui se tourne vers eux et qui les appelle par leur nom. Et l'Esprit Saint qui est dans leur cœur et qui les pousse à prier et à offrir. Même quand on n'a plus beaucoup de choses à faire, même quand on ne peut plus faire grand-chose, il y a toujours la possibilité de la prière. La prière qui consiste à dire Jésus avec tout notre amour
et à laisser l'Esprit Saint nous pousser à offrir notre vie. Et le troisième point que je voudrais livrer à votre méditation, c'est la mission de Marie-Madeleine. Jésus l'envoie au matin de Pâques, là aussi. Après qu'elle l'ait reconnu, elle veut le saisir, et lui dit, ne me touche pas, je m'en vais, je monte vers mon Père. Mais toi, va vers mes frères et annonce-leur que je suis vivant. Et la mission de Marie-Madeleine commence. Cette petite femme de rien du tout, qui était certainement un peu méprisée, vu la vie qu'elle avait menée avant sa conversion, cette femme est envoyée pour porter la petite graine de la bonne nouvelle. Le Seigneur est ressuscité. Et elle va le faire auprès des apôtres, qui ne la croient pas, évidemment. Ils voudront constater d'abord par eux-mêmes que le tombeau est bien vide. Mais ça n'est pas pour rien que Jésus a confié la première annonce de la bonne nouvelle à Marie-Madeleine. Cette petite femme de rien, méprisée par les hommes, mais que son amour avait remise debout, il l'envoie comme messagère de la bonne nouvelle, messagère de la résurrection. Et voyez cette petite graine, quand nous allons repartir de notre messe, là tout à l'heure, et puis de notre pique-nique, disons-nous que nous aussi, nous en sommes porteurs. Nous sommes renvoyés vers ce monde. Ce monde qui est le nôtre et qui manque de repères, qui ne sait pas trop où il va. Le chrétien est d'autant plus envoyé vers lui. Nous sommes, nous aussi, des petites bonnes femmes, des petits bons hommes de pas grand-chose. Mais nous sommes porteurs de cette graine qui ne demande qu'à germer. Et cette graine, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, même si elle s'est passée il y a 2000 ans. Jésus est vivant. Le Christ est ressuscité. Notre mission commence, vous voyez. Et le monde a d'autant plus besoin de cela qu'il est un peu perdu et qu'il manque de repères. N'ayons pas peur. Même si nous ne sommes pas meilleurs que Marie-Madeleine, nous sommes envoyés, nous aussi, comme témoins de la bonne nouvelle, témoins de la résurrection, témoins de la bonne nouvelle de la vie du ressuscité qui est plus forte que la mort et que le tombeau. Donc demandons à Marie-Madeleine le même courage qu'elle pour savoir témoigner et porter autour de nous la bonne nouvelle de la résurrection, la bonne nouvelle de la vie plus forte que la mort. Amen.